Messieurs, dames, le PSG. Pourquoi ? Parce que Fabrice Hawkins enquête et il nous fait savoir aujourd'hui que le PSG, enfin surtout le Qatar, aime beaucoup Xavi Alonso, entraîneur actuel du Bayer Leverkusen. Alors vous savez que l'entraîneur du PSG ces dernières années a très souvent été choisi par l'émir du Qatar lui-même ou par ses conseillers autour qui, en gros, lui glissaient des noms. C'est le cas par exemple pour Tourelle. Où un jour, l'émir du Qatar a appelé en disant « Bon les gars, prenez Tourelle ». Pam, ils raccrochent, ils ont pris Tourelle. Le conseil de Xavi Hernandez, voilà. À l'époque entraîneur là-bas. Donc Xavi Alonso non. Alors, donc ces mêmes personnages là qui sont donc au Qatar pourraient bien avoir le dernier mot une nouvelle fois et leur gars en tête de liste, leur entraîneur préféré, c'est Xavi Alonso qui, il faut le dire, réussit très bien avec le Bayer Leverkusen. Polo nous en parle régulièrement, donc la tendance est là. C'est un peu un nom qu'on n'avait pas trop entendu quand même. Hein. On parlait beaucoup de Mourinho ces derniers temps, Polo, on a parlé de Thiago Motta. Voilà. Et donc là, tout à coup, Xavi Alonso pourrait dépasser tout le monde au poteau. Xavi Alonso, on l'entend un peu dans pas mal de clubs. C'est un peu la nouvelle star de ce mercato. Ouais. Donc moi, je pense qu'il va rester au Bayer Leverkusen. Et surtout, Xavi Alonso, son rêve, c'est le Real. Oui, et en plus, le Real, et sachant qu'Ancelotti vient d'être confirmé par Florentino Pérez. Donc peut-être attendre une saison de plus pour ensuite aller au Real. Après, tout a un prix, c'est toujours pareil. Mais dans le cas de Xabi Alonso, spécifiquement, je ne suis pas certain que lui, pour le coup, il raisonne comme ça. C'est un type quand même très préparé. Xabi Alonso, c'est quelqu'un de très intelligent. T'as vu déjà la classe du mec ? Qui a une classe incroyable. Famille de footballeurs, carrière immense. Tu vois, les entraîneurs qu'il a connus, c'est extraordinaire. Ouais, c'est incroyable. Et le CV est hallucinant, quoi. Tous les entraîneurs, tous les meilleurs entraîneurs, il les a connus, à part peut-être Bielsa. Il n'y a pas eu. Mais Van Gaal. Dans ton micro. Pardon. Et donc, moi, ce que je disais sur Twitter tout à l'heure, c'est que c'est précisément parce qu'il ne voudra pas aller au PSG, parce qu'il n'y a pas la stabilité dont il a besoin pour entraîner, qu'il faudrait qu'il y aille. Je pense que c'est un bon critère de qualité de l'entraîneur. C'est celui qui va dire non, je ne veux pas y aller parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse performer dans ce club-là. Et c'est précisément, à mon avis, le critère pour recruter un entraîneur. C'est de dire que lui, précisément, il a besoin d'avoir une structure autour de lui, d'avoir des rapports privilégiés avec le président, une confiance qui va lui permettre, surtout un jeune entraîneur, de passer les périodes difficiles. Et c'est ça l'enjeu. Donc je pense que Xabi Alonso, précisément à la différence des Mourinho, même de Luis Enrique, Xabi Alonso, lui, il a besoin de cette cohérence-là et il en a parfaitement conscience et il peut se permettre de dire non parce qu'il sait qu'il a plein d'autres clubs dans la Manche. Oui, après, moi j'aime beaucoup ce que fait Xavi Alonso. Alors je n'ai pas regardé tous les matchs de Leverkusen, mais j'ai commenté le Bayer Leverkusen, notamment à Monaco pour RMC Sport cette saison, où j'avais trouvé vraiment Leverkusen excellent. Ils avaient vraiment surclassé Monaco, je trouve, dans ce match où il y avait eu pas mal de buts. Et c'est un entraîneur, je voyais une analyse tactique de sa façon, notamment on en parlait tout à l'heure pour Tudor, de presser. C'est un entraîneur qui demande à son équipe de presser, mais c'est aussi un entraîneur qui demande à son équipe de jouer les transitions de façon très rapide, mais très ordonnée. C'est très structuré. C'est-à-dire qu'il joue en 3-4-3, ça peut être du 3-4-2-1, comme Igor Tudor. Et donc, c'est vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure que je te disais vraiment que je trouve que tu es un peu dur, parce que quand je vois ce que fait Xavi Alonso, alors il fait aussi le système de la boîte pour ressortir les ballons, un peu comme des Herbies, où vraiment tout est préparé. Et on va en parler tout à l'heure pour les futurs entraîneurs, mais les entraîneurs français, c'est pareil, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur dans les centres de formation. Aujourd'hui, tous les entraîneurs sont de mieux en mieux préparés et préparent de mieux en mieux leurs équipes. Et c'est vrai que Xavi Alonso, ne serait-ce que ce qu'il dégage, et c'est Daniel et moi, on est souvent d'accord là-dessus. Donc je te dis, je l'ai vu au stade Louis II, la prestance. Tu vois, la prestance déjà sur le terrain, moi je le voyais à Bernabéu toutes les semaines. Et même si pour moi tu n'as pas besoin d'être un ancien joueur de haut niveau pour être un bon entraîneur, et on le voit tous les jours aujourd'hui, notamment sur les entraîneurs allemands. Mais Xavi Alonso, au moment où il récupère le ballon, il envoie une demi-volée pour donner à son gardien parce que son équipe était menée où il y avait à ce moment-là égalité. Et tu te dis, donc le gars il a tout en fait. Lui, ça fait partie de ces entraîneurs qui ont tout. Mais Mourinho a dit que ce serait un entraîneur extraordinaire. Voilà. Il l'a connu comme joueur, ça a été son relais. Il a été le relais à la fois avec Mourinho et à la fois avec Guardiola. Ouais, c'est vrai. Il a été le joueur dans les joueurs. Alors justement, tu voulais parler de Mourinho, toi, ce soir. Ce qui vaut d'ailleurs un petit jingle Kevin Diaz. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Je veux des moulures au plafond, Kevin. Voilà. J'adore ce jingle, merci Toto. Ah bon ? D'accord. Alors pourquoi spécifiquement Mourinho ? Alors évidemment, l'actu t'as un peu rattrapé avec Xavi Alonso là, mais... Ouais. Non, mais on parlait parce qu'on échangeait tout à l'heure avec Jérôme Thomas sur les futurs probables entraîneurs du Paris Saint-Germain.
Et moi, j'aime beaucoup José Mourinho, en tout cas ce qu'il a fait dans la première partie de sa carrière. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est une forme de all-in si le Paris Saint-Germain va avec José Mourinho. Surtout que si, je dis bien si, il ne reste plus qu'un an de contrat à Kylian Mbappé, c'est-à-dire que voilà, tu prends Mourinho cette année, ça va être horrible à regarder, tu le sais, mais derrière, tu te dis voilà, on fait all-in sur une année. Je suis pas Et peur de ça, moi. t'es pas sûr de ça? Que ça sera horrible à regarder, je suis pas sûr. Ouais, enfin, je sais pas. Mais laisse ça terminer, peut je être te laisse horrible. terminer. Ça peut être horrible à En tout regarder. cas, quand on voit la Roma actuellement, c'est pas la totale C'est C'est quand pas même éclat. l'effectif, Voilà. c'est pas l'effectif. Ouais, là, c'est l'effectif pas- de la Roma, c'est un sacré effectif pour, quand même, hein, pour l'Europa League en tout cas. Quand tu Il va joues pas contre se mettre à jouer jeu de position, Attends, possession du ballon quand et tu joues tout. contre Feyenoord, quand même, tu as le Mais- droit quand même de dominer quand même. C'est un minimum. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi je trouve que José Mourinho aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain, alors oui, ça va être d'équerre. Oui, les égos seront mis de côté. Oui, ce sera lui la star de l'équipe ou du club. Mais est-ce que c'est ce dont a besoin le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Vraiment, je ne suis pas sûr. Moi, j'aurais été plus d'avis à faire confiance à un plus jeune entraîneur sur un projet sur 2 à 3 ans, sans se mettre la pression, en faisant ce qu'a fait Newcastle, en misant sur Eddie Howe, qui est un jeune entraîneur anglais, mais qui avait des références, pas forcément au plus haut niveau, mais qui avait travaillé de façon excellente. Et je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il faut qu'ils acceptent de repartir sur un nouveau cycle. Et si, et j'entendais Walid hier, et je suis plutôt d'accord avec lui, si ce nouveau cycle, c'est sans Kylian Mbappé, parce qu'il ne voudra pas prolonger, et parce que tu peux peut-être, je sais rien, hein, mais le vendre dès cet été, je l'avais déjà dit il y a 4 ans, et je le redis aujourd'hui, pour refonder un effectif avec 3, 4, 5 joueurs majeurs qui vont peut-être pas t'apporter à l'instant T, mais qui vont t'apporter sur les 3 prochaines années et qui vont s'inclure dans le projet Paris Saint-Germain. Et c'est, je pense, que réclament les supporters du PSG. Moi, je trouve que plutôt prendre un jeune entraîneur à la Arteta, un ancien du club, peut-être Thiago Motta, même si j'ai pas beaucoup suivi son travail, il m'a l'air quand même d'avoir des résultats Meilleur corrects. entraîneur du mois de février. Voilà. Mais en tout cas, un Xavi Alonso, un Thiago Motta, pourquoi pas. Mais je pense, pour finir, ouais, je vais me répéter que Mourinho, ça ressemble à un all-in. Et all-in, tu peux tout gagner, mais tu peux aussi perdre beaucoup. Bon, on verra. En tout cas, plus les jours passent, plus on a l'impression que Mourinho, ça Le s'éloigne un problème, petit c'est qu'il peu. n'a pas fini là, sa saison, Mourinho, donc il va pas. Attention quand même, Il il fait y a quand même attendre. quelque chose que je voudrais dire, c'est que gagner 2 Coupes d'Europe avec la Roma, même si je trouve qu'il y a un très bel effectif, hein, les Tammy Abraham, les Pellegrini, même le petit Polonais à gauche, la défense, le gardien, c'est quand même Rui Patricio. Mais- Bon, il y a des joueurs, hein, Wijnaldum et des remplaçants là-bas. Bon, franchement, il y a quand même une très très belle équipe. Mais je revois quand même la vidéo là tout à l'heure, juste avant l'after, de José Mourinho lorsqu'il parle à Dele Alli. Ça n'a rien à voir, mais c'est sur Amazon Prime, Son année à Tottenham. dans All or Nothing avec Tottenham, quand il remplace Pochettino. Et en fait, il a prédit à Dele Alli tout ce qui allait se passer pour lui sur les années qui viennent de s'écouler. Et c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il faut pour il le a haut un peu niveau d'expérience. et qui peut aussi, bien sûr, aider le PSG. Paris Saint-Germain a besoin de Mourinho pour la clairvoyance de Mourinho. C'est sûr. Tu viens de le dire. Mais ça va être dur, A besoin de la lucidité. Mais je suis pas certain que le Paris Saint-Germain veuille de cette clairvoyance. Et moi, je suis pas du Est-ce tout qu'il va sûr que l'ouvrir, Mourinho supporte le fonctionnement du Paris Saint-Germain, qui a quand même éclaté des entraîneurs assez armés, L'aspect Tourelle, politique, le Emery fait- et compagnie avant lui.